Bienvenue à tous dans la deuxième partie du 64 minutes. Les titres de l'actualité ce samedi. Dernier hommage de l'Amérique au sénateur John McCain. Des funérailles nationales dans la cathédrale de Washington en présence de 3 anciens présidents, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, qui ont prononcé des oraisons funèbres. Donald Trump était absent selon la volonté de John McCain lui-même. La justice brésilienne invalide la candidature de l'ancien président Lula à la présidentielle du 7 octobre. La raison officielle, c'est la condamnation de Lula pour corruption. Mais son parti des travailleurs ne renonce pas, présentera tous les recours possibles devant les tribunaux. Lula arrive pour l'instant largement en tête dans les sondages. Le Français Xavier Thévenard remporte l'Ultra Trail du Mont Blanc pour la 3e fois, une des épreuves les plus dures au monde. 170 km autour du Mont Blanc sans s'arrêter. Xavier Thévenard s'est imposé après 20 h et 44 minutes de course. Soyez heureux, on s'occupe de vous. Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. La sociologue Eva Illouz est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Eva Illouz. Bonjour. Alors, vous publiez avec le psychologue Edgar Cabanas Epicracy aux éditions Premier Parallèle. C'est un livre passionnant sur l'industrie du bonheur qui contrôlerait nos vies. Une industrie défendue par ceux qui prônent ce qu'on appelle la psychologie positive. Vous êtes vous-même sociologue, professeur à l'université de Jérusalem et puis surtout directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez beaucoup travaillé sur la marchandisation des émotions, ce que vous appelez le capitalisme affectif. Alors, à propos de votre livre, ce nouveau livre, donc Epicracy, comment est-ce que vous pourriez définir en quelques mots cette happy ou epicracy? Alors, il s'agit l'idéal du bonheur en tant que tel est un vieil idéal dans la culture occidentale. Depuis Aristote, le but de la vie, c'est de vivre la vie bonne. Mais au XXe siècle, il s'est produit un changement très important dans ce vieux idéal. Il ne s'agit plus de pratiquer les vertus qui nous conduisent à la vie bonne, donc qui seraient des vertus qui seraient partagées avec tout le monde. Il s'agit de maximiser son potentiel en tant qu'individu. Et il s'agirait de vivre une vie qui nous donne donc du plaisir et du bonheur, mais de façon qui ne dépend plus de la définition des vertus. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable science de la psychologie positive? Une science d'ailleurs qui est née, je crois, aux États-Unis. Alors, on peut parler d'une discipline qui se veut être une science. Ça, oui. Est-ce qu'elle l'est ou pas? Ça, je laisse le lecteur en décider de lui-même. Mais en fait, alors que jusque dans les années